1626 Médias. Apprendre Transmettre. et construire. Bienvenue sur 1626 Médias. Aujourd'hui, on est en compagnie de Michael. Michael qui est animateur jeunesse. Michael, bonjour. Bonjour, Comment vas-tu ? moi ça va bien. Bon, moi aussi. Pouvez-vous vous présenter ? Alors je m'appelle Mickaël, je suis animateur à la Maison des Jeunes depuis maintenant 5 ans. Je travaille sur le dispositif hors les murs, donc je ne suis pas vraiment dans la Maison des Jeunes, sauf pendant les vacances scolaires, sinon je suis dans la rue à la rencontre des jeunes. D'accord. Quel est votre parcours professionnel ? Alors moi j'ai commencé animateur cirque chez Pierre et Vacances, Ah oui. où je m'occupais donc de tous les ateliers cirque, de 3 ans jusqu'aux adultes. Ensuite j'ai fait donc les clubs enfants, je travaillais en centre de loisirs, avant d'arriver à la Maison des Jeunes sur le dispositif hors les murs. Ouais, donc rien à voir, quoi. Toujours en animation, mais effectivement rien à voir au début avec les ados. Après, je faisais du cirque aussi avec les ados. Mais effectivement, voilà, j'ai passé un peu. Ça fait 10 ans que je fais de l'animation, je passais un peu partout. Parfait. Depuis combien de temps exercez-vous ce métier ? 10 ans. 10 ans, ok. J'avais répondu d'avance, trop fort. Oui. Pouvez-vous nous parler brièvement des dispositifs présents dans la structure ? Alors, dans la structure, il y a donc la Maison des Jeunes, qui est la structure jeunesse, où dedans on propose des activités comme dans un centre de loisirs, sauf que nous, c'est pour les ados. Il y a le dispositif hors les murs, comme je vous parlais. Donc là, c'est 2 animateurs qui vont à la rencontre des jeunes sur toute la communauté de communes. Et après, on prête nos locaux donc à la Maison des Adolescents, qui est un accueillant écoutant qui vient parler des différents problèmes de jeunesse. Et la CJC pour les jeunes consommateurs avec une infirmière addictologue. Et on a le point Info Jeunes. Donc là, c'est tout ce qui concerne le droit à la santé, le logement et ainsi de suite. Alors, petite question, pouvez-vous nous raconter une journée type ? Alors non, mais on va essayer. Parce que nous, on n'a pas vraiment de journée type. Alors nous, on travaille le mercredi, le vendredi et le samedi sur la Maison des Jeunes. Donc le mercredi matin, on est en préparation, on est fermé au public. Donc on prépare. Alors voilà, la préparation, ça peut aller du nettoyage des véhicules à aussi bien préparer les vacances scolaires ou l'activité de l'après-midi. Nous, ça peut être préparer les maraudes, aller chercher des jeux de société pour une soirée jeu. Donc voilà, c'est vraiment du temps de préparation le matin. Et par contre, l'après-midi, on est ouvert au public, où là, on accueille les jeunes entre 12 et 17 ans qui veulent venir. D'accord. Quelles sont tes missions ? Alors moi, mes missions, c'est vraiment de travailler en tant qu'animateur hors les murs, donc d'aller à la rencontre des jeunes dans la rue, pour soit essayer de discuter avec eux et leur présenter la Maison des Jeunes, soit juste échanger avec eux pour essayer de construire des projets. Mais voilà, sur une journée, on peut se retrouver ici, plutôt qu'en maraude, parce qu'on a été invité par la mission locale. On travaille aussi avec la mission locale, on essaie d'avoir pas mal de partenariats sur toute la communauté de communes. Et finalement, qu'est-ce que la Maison des Jeunes, justement ? Alors la Maison des Jeunes, c'est un centre de loisirs pour les grands. C'est la meilleure D'accord. manière de le présenter. On connaît tous les centres de loisirs. Nous, c'est vraiment pour essayer que les jeunes puissent s'occuper sur du temps où ils n'ont pas forcément à faire chez eux, se regrouper, se retrouver. Nous, on ne va pas forcément proposer des activités sur le hors vacances scolaires. C'est vraiment un temps libre, un lieu d'échange, de partage. Du coup, on y vient, mais quelle tranche d'âge pour accéder à la Maison des Jeunes ? Alors nous, c'est à partir de 12 ans et jusqu'à 17 ans. Et dans le dispositif hors les murs, c'est de 12 ans à 25 ans. Les D'accord. 18-25 ans, donc par exemple les jeunes du foyer jeunes travailleurs, tous les mercredis, un mercredi par mois, ils viennent faire une soirée directement à la Maison des Jeunes. Plutôt bien, ça. Quelles sont les animations que vous proposez ? Alors on Tu propose proposes. de tout. Oui. Ça va aussi bien des jeux de société, à des activités manuelles, à des activités sportives ou à des sorties. Nous, on essaye de fonctionner avec les jeunes. C'est-à-dire qu'il y a une boîte à idées ou alors on est sur les réseaux sociaux Oui. et on demande aux jeunes ce qu'ils aimeraient faire. Par exemple, pour les activités manuelles, on va pas mal passer des trucs sur TikTok ou Instagram. Donc du coup, on essaye. Il y a des jeunes qui nous demandent de les refaire, donc on essaye de les refaire avec eux. On fait des activités cuisine, parce qu'on sait que ça marche bien, on aime tous bien manger. Des sorties et après on fait des soirées. Ouais. Tous les vendredis soirs, pendant les vacances, tous les jeudis soirs, on fait des soirées, donc voilà. Comment se comporter face à un jeune turbulent durant un atelier ? Alors, il n'y a pas de jeunes turbulents chez nous, ça peut arriver, n'existe peut-être pas. non, même pas ? Non, si, ça peut arriver, évidemment. Alors sur un atelier, si par exemple il y a un jeune qui va être turbulent, alors ça va être plus être en activité sportive. Quand il y a un petit peu de compétition, ça peut... ce jeune-là, on va le prendre à part. Et on va essayer de discuter avec lui le temps qu'il se calme. Et après, on va le remettre dans le jeu. Le but, c'est pas de se prendre la tête. Encore une fois, nous, on n'est pas là pour ça. Un jeune qui vient à la Maison des Jeunes, c'est lui qui a décidé. Rien ne l'oblige. Et du coup, c'est ce qu'on essaie de leur expliquer. Du coup, une question un peu plus précise. Quel organisme finance la Maison des Jeunes ? Alors nous, c'est la communauté de communes, donc c'est la fonction publique, donc c'est les impôts. Et après, c'est des subventions qui viennent de la CAF et de différents partenaires. Je ne saurais pas tous les citer. D'accord, il n'y a pas de souci. Quelles compétences faut-il avoir pour ce métier ?
Alors pour ce métier, il faut des diplômes aussi maintenant, c'est important. Et en termes de compétences, je pense qu'il faut être polyvalent, parce qu'on peut aussi bien proposer activités manuelles que sportives. Il faut être à l'écoute des jeunes, essayer de voir, pour éviter le jeune turbulent, c'est de réussir à voir le moment avant que ça parte trop loin, pour réussir à le bloquer, à le stopper. Il faut être dynamique, parce que si on fait rien, il ne se passe rien. Oui. Je pense que c'est les 3 qualités principales. Pouvez-vous nous donner une fourchette de votre salaire si ça vous dérange pas? Entre 1200 et 1400 euros. Après, c'est beaucoup de temps partiel. Moi, j'ai de la chance. À côté, je fais de la motricité pour les tout petits. Ah d'accord. Pouvez-vous nous donner les avantages et les inconvénients de votre métier? Les avantages, c'est qu'on n'a pas de journée type. Donc, nous, nos journées, c'est pas à quoi elles ressemblent. Non, mais c'est vrai, c'est un vrai avantage. C'est que quand on arrive le matin, on ne sait pas forcément ce qui va se passer dans la journée. Par contre, les inconvénients, c'est nos horaires de travail. On travaille le vendredi soir jusqu'à 22h30. On travaille le samedi, on travaille les vacances scolaires. Donc, pour avoir une vie de famille à côté, c'est pas forcément évident. Voilà, moi, je dirais que c'est ça. Et après, les avantages, voilà, c'est un contact avec du public tout le temps. On croise des jeunes tout le temps, on croise du monde, on discute. Enfin, voilà, il n'y a vraiment pas de routine. Enfin, moi, Finalement, les journées ne se ressemblent pas finalement, non? pas du tout. Pas du tout. Dernière question, on y arrive. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui veut exercer ce métier? Alors d'être prêt à travailler dur parce que voilà, des postes sur des temps complets, il y en a très peu. Donc de faire des formations, d'avoir le maximum de diplômes possible et de ne pas commencer aux ados. Parce que je pense que c'est bien de faire ces classes avec des 6-8 ans, des 9-12 ans et de monter petit à petit et de terminer par les ados. Parce que c'est pas forcément la tranche d'âge la plus simple. Et d'avoir tout vu, c'est important. Et puis ça permet voilà, de pouvoir, quand on pose son CV quelque part, de dire voilà, je sais de quoi je parle et je sais pourquoi je le fais. Commencer par un BAFA, c'est bien. Et après, il y a les BPGEPS et ainsi de suite. Mais c'est important d'être diplômé. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Et merci à vous. Et à bientôt sur le 16-26 Média.